Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode du Café Show, épisode numéro 2.0. Merci de votre patience tout le monde, mais on voulait vraiment faire un Café Show spécial Procure parce que, comme vous le savez, depuis le début du mois de novembre, on s'est impliqué avec la campagne. On porte fièrement le nœud papillon. Oui, absolument. Ouais. Nos baristas au café portent le nœud papillon. Vous le savez, vous pouvez vous procurer le café Procure. Chaque sac vendu, on remet $1 à l'organisme. Exactement, c'est un excellent café. Mais aujourd'hui, je reçois un invité de marque, Sébastien Benoît. J'aime ça de marque, ça me rend sérieux. Salut. Très sérieux. Oh yes. Je voulais prendre le temps qu'on parle de deux choses, de la campagne et de l'organisme. Tes porte-parole. Un des 34 ambassadeurs. Un des 34. Moi, j'aime mieux dire ambassadeur parce qu'on est vraiment une grosse gang là-dedans. Absolument. Ouais. Fait que je veux en savoir un petit peu plus. Je veux en savoir sur l'organisme. Ouais. Moi, ça me tient particulièrement à cœur. Puis, bon, bien entendu, la campagne qui est vraiment super cool. Oui, vraiment. Premièrement, Barista, merci de l'implication de tous les instants. Ça fait plaisir. Ça, pour Procure, c'est merveilleux. Moi, j'ai choisi de m'impliquer là-dedans parce que j'ai un papa qui a eu des problèmes de santé, toujours vivant, ça va bien, mais qui a eu des problèmes de prostate, tout ça. En ce moment, c'est contrôlé, mais tu sais, faut toujours regarder ça. Et je le fais aussi pour les 12 hommes par jour qui reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate. C'est fou raide, là. 12 hommes par jour, aujourd'hui, vont recevoir ce diagnostic-là. Donc, c'est une façon de montrer qu'on est là. Moi, je considère que quand tu as une présence publique, quand tu as un micro, quand tu peux avoir une influence en t'impliquant dans des choses, c'est intéressant de le faire. Puis, je le fais à tous les années. Écoute, je compte même plus le nombre d'années. Je ne sais même pas. Faudrait qu'on demande à Laurent de chez Procure, ça fait combien d'années, mais ça fait au moins 4, si c'est pas 5 ans. Puis d'une manière un peu égoïste, c'est le fun parce qu'on a le droit à une séance de photos toujours top notch. C'est vrai. Avec le nœud papillon. Oui. Fait que c'est le fun des fois de sortir de sa zone de confort, de photos de promotion, d'émissions de TV ou de radio en faisant quelque chose d'un peu plus artsy. Donc, je le fais pour cette raison-là. Non, je trouve que la campagne est intéressante, le produit est beau, d'une pierre deux coups, le café aussi. Puis je le fais donc pour des raisons personnelles. Voilà. Est-ce que ça implique, quand on est impliqué, comme par exemple ton père, moi j'ai 50 ans, fait que je me dis, on commence à se conscientiser. Oui. Non, mais veux pas, c'est ça. Moi j'ai 50 dans 2 semaines. Ah oui? Oui. T'as pas de l'air de 50 du tout. Je te remercie. Non, mais ce qui me vient en tête, c'est que on sait que ta blonde est médecin. Oui. Est-ce que ça t'a conscientisé un peu plus? Parce que moi, c'est grâce à cet organisme-là que ça a comme, OK. Ouais. Toi, est-ce que c'est parce que c'est ça aussi? C'est plus mon père. Oui, c'est sûr que ma blonde me conscientise à toutes sortes de problèmes de santé. Et ce n'est pas elle qui fait mon examen de la prostate, détrompez-vous. Mais oui, c'est sûr que quand tu as une blonde qui est là-dedans... veux pas. Sais-tu quoi? Avoir une blonde médecin, je le dis, j'ouvre une parenthèse, c'est le fun, mais des fois, c'est moins le fun parce qu'elle, elle pense toujours au pire des scénarios. Tu sais, nous autres, là, quand on est dans l'innocence, on se dit, je vais aller voir un docteur. Sauf que moi, en attendant le rendez-vous, là, on a dit, ça pourrait être ça, quoi que ça pourrait être ça, quoi que ça pourrait... Fait que c'est sûr que dans la gradation des mots de la vie, ça se peut que ce soit là. Fait que des fois, c'est le fun, des fois, c'est moins le fun. Mais non, il y a une conscientisation. 1, parce que j'approche 50. 2, les problèmes de mon père. Puis c'est sûr qu'avec une blonde médecin, j'en entends parler. Mais tu sais, on est 2 gars, on aime ça être actif, on aime ça bouger beaucoup. Puis qu'est-ce que tu veux? C'est l'entretien de la machine. Il faut que cette machine-là soit entretenue. Donc... Puis effectivement, avec l'âge qui avance, c'est plus dur. On commence à avoir des maux chroniques. La digestion, je sais pas pour toi, est moins plus difficile sur certains produits. Mais pas sur le café barista. Non. Mais donc, je pense que c'est une prise de conscience générale sur ça. Et en même temps aussi, le fait d'avoir eu, moi j'ai eu un enfant à 40 ans, mon gars va bientôt avoir 10 ans. Tu sais, le travail d'éducation de mon gars n'est pas encore fait. Je veux être là et en santé pour le suivre encore bien des années. Fait que c'est pour ça que tout ça mêlé ensemble fait qu'on est plus conscientisé, qu'on s'implique puis qu'on regarde si on est correct dans notre santé. Tu as soulevé quelque chose. Je suis un gars très actif. Oui. Fait que clairement, tu fais attention à ta santé. Oui. Tu es conscientisé à ça. Oui, j'ai pas le choix parce que la quantité d'affaires que je mange à cause de ma job notamment. Tu sais, l'émission Coup de foudre, là, je vais pas faire brailler personne si vous ne connaissez pas cette émission-là, du côté de Zest, où un artiste m'amène dans 4 endroits. On mange beaucoup. C'est hallucinant. On rencontre des gens formidables. Tu as fait le show d'ailleurs avec Jean-Michel Dufault il y a quoi, 1 an, 2 ans? Je mange beaucoup, j'aime ça. Je veux pas me priver. Alors, c'est pour ça que je reste actif, entre autres. Ah ouais, non. Puis
Moi, c'est la même chose, là, parce que je veux pas me priver. Mais non, c'est ça. Mais t'es quand même un bon joueur de hockey. Puis là... Travaillant. Oui. Puis t'as mentionné, je savais pas, pardon, que notre ami commun, Jean-Michel, c'est un excellent joueur de hockey. Il est bon. Sérieusement, pour un gars de 66 ans, il est un petit peu moins que ça. Non, il est bon, Jean-Michel. Jean-Michel, c'est les mains. C'est la vision du jeu. Puis des fois, il n'aime pas ça quand on dit ça, mais il ralentit le jeu, un peu comme Mario Lemieux. Tu sais, Mario, là, il avait comme une vitesse. Des fois, il pouvait aller vite. Oups, il revenait. Oups, il attirait des gens. Jean-Michel, pour ça, il est très bon. Moi, j'ai pas beaucoup de mains. Je patine plus vite. Très travaillant, fait que on se complète bien. Tu sais, moi, je provoque des affaires, la rondelle lui revient, il la met dedans, ou des fois, je prends des retours. Le nombre de retours de lancers que j'ai mis dedans à cause de Jean-Michel, et sur une patinoire, et dans un bar, c'est incroyable. Il va être Je sais pas s'il écoute, là, mais si t'écoutes ou si t'écoutes en rediffusion, salut Jean-Michel. Allô, JM. Jean-Michel, tout le monde le sait, c'est un fan fini de café. Oui. Moi, ça fait des années qu'on se côtoie. Il a écrit un livre. C'est vraiment un fan fini. Mais puis là, finalement, Jean-Michel, il y a une Rocket. Oui, c'est ça. Finalement. Oui, là je vois dans tes yeux que tu te dis comment se fait que t'en as pas une. Oui, c'était ma prochaine question. Stand-by pour la suite. Et regarde, sont belles les machines. À vrai dire, je veux savoir c'est quoi ton affinité. On va rentrer dans le vif du sujet aussi là. C'est quoi ton affinité au café? Hey, c'est facile. Le café, là, en quelque part, je sais pas si je suis content ou pas. J'ai commencé à aimer le café il y a 20 ans, à 30 ans. Avant ça, pour moi, le café, aucun intérêt. Tu sais, même le café filtre en format jumbo quand tu es aux études, là, puis tu dois étudier pendant la nuit, c'était pas un goût que j'avais développé complètement. C'est venu quand j'ai commencé plus à voyager. Là, j'ai commencé. Mais j'ai vraiment découvert le café sur le tard. Puis c'est fascinant comment en 20 ans, je suis devenu un gars qui connaissait pas ça, qui avait aucun intérêt à... Maintenant, quand j'arrive dans une ville à l'étranger, une des premières choses que je regarde, à part évidemment les sites historiques puis les endroits à voir, c'est de dire, OK, où je peux prendre un bon café? C'est de ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vrai. Hey, écoute, je te raconte une anecdote, puis là, je veux pas non plus détruire une bannière, là, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour ça. Je vais cet été à Madrid. J'étais tellement content. Premier voyage en Europe depuis la fin de la pandémie. J'étais avec ma blonde, mon fils. On arrive, là, tu sais, c'est vibrant, le taxi, on voit Madrid, on a hâte de sortir, mais avant, on va aller déposer les valises dans l'hôtel. Dépose les valises. La chambre que ma blonde a bookée, c'est elle qui s'est occupée des réservations, est spectaculaire. J'ouvre la porte parce que, hey, on a un balcon. Et devant mes yeux, on est à Madrid, en Espagne. Le commerce qui est devant moi, c'est un Tim Hortons. À Madrid? À Madrid. J'étais pas content. Puis comme je dis, il y en a qui aiment ça, je vais respecter ça. Mais mettons que tu t'en vas à Madrid, tu veux pas aller prendre un café Tim Hortons. Je capotais. T'sais, on est rendu un village global. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme, non, moi, je veux spotter la place à café. Fait qu'il y a toujours en amont d'un voyage des recherches pour savoir Third Wave Coffee, où on peut aller le chercher. Je regarde les étoiles, les gens qui ont fait des commentaires. Puis pour moi, ça devient une activité dans la journée de trouver le spot de café. C'est donc bien cool. Ouais. Fait que, si tu cherches un café, qu'est-ce qui est important pour toi? La vibe, le produit, la vibe, le produit. Le code Wi-Fi. Non, ça, c'est pas important. La vibe et le produit. On dirait que tu le files. Des fois, tu rentres à un endroit puis tu le sais. Ben, tu reconnais des machines. Tu sais, il veut pas quand tu commences à regarder ça, tu vois différents noms, tu fais, OK, ces gens-là sont sérieux. Tu vois aussi, tu sais, j'avoue que des fois, il faut pas que le décor, c'est une partie peut-être de la réponse, mais OK, je vois les gens qui sont là. Quand je vois des gens aussi qui sont pas juste en train de travailler, mais qui ont vraiment l'air à prendre le temps de déguster le café, je sais qu'il se passe quelque chose là. Fait que c'est ça que je regarde. C'est comme ça que je le file. Puis après ça, bien évidemment, on goûte le produit, puis c'est là qu'on décide d'adopter ou pas, là, tu sais. J'ai vu que tu avais pris un cappuccino. Oui. Donc, j'imagine ça, c'est ton breuvage. Oui. Oh. Mais des fois, flat white aussi. Oui. OK, attends, je vais être bien honnête. Là, je sais que c'est le café chaud, puis tout. J'ai de la misère des fois à comme, tu sais, des fois, je trouve que des fois, tu demandes un cappuccino, puis tu demandes un latte. OK, là, un latte, il y a plus de lait. Un cappuccino, il y a moins de lait, plus de mousse. La mousse, elle est plus dense. OK? Puis oui, un peu moins de lait. La proportion, c'est cappuccino, un tiers, un tiers, un tiers. OK? Avec une mousse beaucoup plus dense. Et je confirme que ma mousse est parfaite. Puis ça, là, quand tu vois ça, là, sur le rebord, tu sais que c'est cool. Puis le latte, c'est vraiment fait beaucoup plus à partir du micro-mousse, mais beaucoup plus de lait. Beaucoup plus de lait. Parfait. Ta proportion serait quoi?
je te dirais que là, tu peux aller dans presque du 12 onces. Ouais, tu peux aller ça. dans des gros breuvages. Ouais, tu sais. c'est trop gros pour moi, ça. Bon, mais toi, t'aimerais peut-être plus un cortado qui est le Oui. bébé latte. C'est ça. Bon, le flat white, Ça, c'est parce que là, il peut mousser. le lait chaud. Oui. Puis là, tu veux faire revenir la crème à la surface. C'est la façon de verser le lait. Il y a une technique, là. Mais oui, c'est un lait chaud. Toi, c'est cortado, ton go-to? Moi, je suis cortado parce que j'aime un peu la présence du lait. Je trouve que ça adoucit un peu le café, mais j'aime le café. Ouais. Fait que j'aime goûter le café Ouais. avec un espresso double, Ouais. bien tiré, serré. Mais c'est ça, chacun ses goûts. Oui, c'est ça. Puis une autre affaire dont j'ai pas parlé, quand tu me dis c'est quoi tes critères, Moses, que des fois, on se fait servir un café trop chaud. Ouais. Des fois, tu le sais. Des fois, là, je te dis, c'est plate. Là, des fois, tu prends un truc, notamment pour emporter, là, parce que t'as pas toujours le temps d'être là. Tu le prends dans tes mains, puis déjà, tu sais, ah non. Déjà, juste de la sensibilité de ta main, tu fais, non, trop chaud. Je sais que j'aurai moins de plaisir. Ouais. Il y a une température aussi qui est comme importante. Puis ça, c'est là où ton ou ta barista va faire toute la différence. Tu as absolument tout compris. Ouais. À la maison, Ouais. est-ce que tu aimes te faire un café? Oui. Machine automatique. Psycho, je peux le dire. Ben oui. Oui. Ouais. Mais j'avoue que, tu sais, j'aimerais ça prendre le temps de faire mousser mon lait, puis de. On dirait que le matin, dans l'espèce de. En fait, je voudrais une machine comme une roquette la fin de semaine. Parce que la semaine, la semaine, ça me sert très bien. Là. Je me sers d'un mousseur à lait indépendant. Ça coule, pif, paf, c'est réglé. En plus que ma blonde, elle, produit laitier, ça marche pas. Fait que, tu sais, il faut, premier, là, tu mousses ton lait de vache. Après ça, tu nettoies. Après ça, le lait de soya ou le lait d'avoine. Fait que, ça, pour moi, il y a une facilité la semaine avec une automatique. Mais j'avoue, prendre le temps de le faire, là, j'haïrais pas ça. Dans un épisode de Coup de Food, je pense que tu as goûté un café avec boisson d'avoine. Ça se peut-tu? Oui. Oui. Je trouve ça trop... je trouve ça bourratif un peu. C'est niaiseux. Ouais, j'ai pas juste ce feeling-là. Fait que toi, t'es plus vraiment lait de vache. Lait de vache, oui. Mais ça va. Lait d'amande, ça peut aller. Lait d'avoine, lait de soya. Dégueulasse. T'aimes pas ça? Non. Comme dirait mon ami Alexandre Barrette, ça goûte la dompe. J'ai vraiment dit ça. C'est vrai. Non, mais. C'est bon, ça. Ben, moi, je le sens. Moi, j'ai pas de fun. Ma blonde, c'est le lait de soya, là, genre barista. Puis là, je le sens, puis je fais aucun plaisir. Aucun plaisir. Puis là, des fois, si j'ai peut-être fait un mix, ça dit, goûte donc voir. Puis des fois, je pogne son, j'ai pas de plaisir. J'ai aucun plaisir. Fait que, dans le cadeau que j'ai là, pour toi tout à l'heure, parce qu'on a lancé une boisson d'avoine, mais c'est parfait. On va le donner à ta blonde. Ah, mais ma blonde va être super contente. Moi, je dis, hey, check la boisson d'avoine. Non, mais attends, j'ai parlé. Moi, je bois pas ça. Non, j'ai parlé du soya. Oui. Non, mais avoine, je dis bourratif. Mais je dis pas non tout le temps. Tu sais, c'est déjà arrivé. Absolument. Mais lait de soya, ça, j'embarque. OK. C'est trop bon, ça goûte la dope. Le lait de soya. OK, on va compléter avec. Je sais que tu es un épicurien. Pas pour rien que tu fais un show comme Coup de Food. Ah ouais? Tu aimes bien manger. Mm-hmm. Est-ce que tu cuisines? Barbecue. Barbecue. Ouais. Un typique gars barbecue. Non, attends. Tu me laisses avec mon gars une semaine. Oui, OK. Puis on n'a pas accès à des restaurants. On est correct, là. OK, oui. On dit un Stouffer's de 30 secondes dans le micro. Non, c'est pas vrai. Mais j'arrête pas de nommer des marques, ça n'a aucun sens. Non. La base, il n'y a aucun problème. Là, j'entends du riz, des légumes, tout ça, mais j'avoue que c'est ma blonde vraiment qui est en charge. Et je vais blâmer ça aussi sur mon horaire. Moi, je fais une émission de retour à la maison à la radio. Fait que je pars à la maison avant 6h30, 7h. Avec un garçon de 10 ans qu'on veut pas coucher trop tard, faut que le repas soit prêt. Oui, absolument. Chérie, qu'est-ce qu'on mange? Fait que je suis très privilégié. Ma blonde, la cuisine super bien. Mais un peu comme dans beaucoup de familles nord-américaines, on dirait que le barbecue, c'est comme quand il faut cuire une viande, même un poisson barbecue, ma blonde est affolée. Tu sais, moi, chez nous, là, j'ai le contrôle du barbecue et du recyclage. Et du recyclage. Et des poubelles. En fait, je sais même pas c'est quel jour que ça passe. C'est super bon. T'es un gars bien occupé. Je te remercie vraiment, mais vraiment d'avoir pris le temps de venir nous voir. Écoute, c'est très apprécié. C'était très intéressant. OK. Est-ce que je vais le recevoir, le lait d'avoine, barista? Oui. Tu vas recevoir la boisson d'avoine, pas de problème. Les gens qui nous écoutent, je vous remercie d'être présents, vous êtes là. Mais surtout, je vous rappelle 2 choses très importantes. Numéro 1, le café procure $1 par sac.
qui va à l'organisme. C'est un organisme qui nous tient énormément à cœur. C'est une super cause pour la prévention, pour l'éducation, pour la recherche. Oui. Et en même temps aussi, on va le dire, l'argent Procure, c'est ici au Québec, ça reste au Québec. Oui, il y a des mouvements internationaux qui sont le fun, mais Procure, c'est vraiment pour soutenir les gens qui ont la maladie, offrir de l'assistance, et en même temps, c'est aussi pour financer des projets de recherche ici qui se développent, entre autres au Québec, et qui ont une portée internationale. Absolument. Puis, tu sais, comme tu as dit tout à l'heure, 12 hommes par jour qui reçoivent un diagnostic. Ouais. Donc, c'est vraiment c'est vraiment une très, très grande cause. Oui, et on me dit aussi qu'il y a 3 hommes par jour qui disent « Ah, le lait de soya, ça goûte la tête. » Aussi. C'est pas officiel, là, mais je vais vérifier mes sources. Puis pour vous remercier d'être présent, tout le monde, vous le savez, on fait toujours tirer 2 choses pendant chaque café chaud. Donc, on va vous faire tirer 2 paquets où il y a un sac de café Procure et bien entendu une boisson d'avoine. Okay. Ça, c'est bon. Fait que vous avez juste à mettre des commentaires. On va faire tirer ça probablement demain. Fait qu'on vous laisse jusqu'à demain pour mettre les commentaires dans l'épisode. Sébastien, je tenais à te faire un petit cadeau. Oh, arrête! Ouais. Et voyons donc! Ouais, puis dedans, il y a une partie qui va aller à ta blonde. Oui. Fait qu'on on t'a mis plein de petits goodies, dont le livre de recettes. Oui, le livre de recettes caféiné. Ouais. Qu'on vient tout juste de sortir, absolument. Et tu pourras en profiter pour essayer quelques recettes. Là-dedans, tu vas voir, il y a une recette de ribs. Ouais. Oh, oui. Là, tu me parles de ribs. Je pense que ça va être bon lien, barbecue, ribs. J'aime ça. Absolument. Merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. On se retrouve tout le monde pour un autre café chaud dans quelques semaines. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Salut. Salut.